Hélène change de nom. Notre texte se trouve dans Daniel 10, le verset 18. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Hélène n'avait jamais retrouvé sa vigueur depuis le moment où elle avait eu cet accident à l'âge de 9 ans. Elle était faible et tombait souvent malade. Elle ne pouvait courir ou faire de longues promenades ou soulever quelque chose de lourd. Mais quand elle avait ses visions, elle était capable de faire des choses que même un homme fort ne pouvait faire. La Bible parle de plusieurs moyens qui permettent de tester un vrai prophète. Daniel 10, verset 17, la dernière partie, dit que quand un prophète a une vision, il n'a pas de force et le souffle lui manque. Le milieu du verset 19 dit que l'ange donna une force spéciale au prophète. Et dans Nombre 24, verset 4, il est dit qu'un prophète peut aussi avoir les yeux ouverts pendant une vision. À plusieurs reprises, au début d'une vision, Hélène était très faible, mais après, elle devenait forte, car l'ange de Dieu lui donnait une nouvelle force pour accomplir des choses extraordinaires pendant très longtemps. Ceux qui avaient vu Hélène en vision disaient qu'elle était très heureuse et habituellement elle s'exclamait « Gloire » à 3 reprises, chaque reprise devenant plus doux comme si elle s'éloignait. Hélène eut plusieurs visions alors qu'elle était seule, mais Dieu lui donna plusieurs fois des visions lors des réunions afin de permettre aux personnes présentes de constater comment elle se comportait quand elle avait une vision. Un jour, alors qu'Hélène était en présence d'un groupe de gens dans une maison, elle reçut une vision. Dans cette chambre se trouvait une grande Bible de famille. Personne ne l'employait, car elle était trop lourde. Elle faisait plus de 9 kilos. Soudain, Hélène s'avança, prit la Bible. Elle l'ouvrit et la tint dans sa main gauche, et sans même regarder, elle indiqua du doigt plusieurs versets qu'elle lut à haute voix. « Voyons si ces citations sont justes, » suggéra un homme. Il regarda là où Hélène indiquait et tendit l'oreille alors qu'elle citait les versets. Surpris, il s'exclama « Hélène est en train de tourner les pages de la Bible et d'indiquer ces textes qu'elle cite. Sans même les regarder, elle les répète correctement. » D'autres personnes firent de même et dirent « C'est merveilleux, elle ne voit pas ces passages de la Bible avec ses yeux. D'une manière naturelle, ces passages lui sont indiqués dans une vision. » Elle tint cette grande Bible dans sa main gauche. Écoutez bien, mes petits amis, pendant plus d'1 heure et demie, une Bible de 9 kilos, plus de 9 kilos. Tout le monde pouvait constater que c'était un vrai miracle de Dieu. La mère d'Hélène déclara que quand elle n'était pas en vision, elle ne pouvait même pas soulever cette grosse Bible parce qu'elle était trop faible. Mais l'ange la fortifiait, comme nous le lisons dans Daniel 10, verset 18. Puis, celui qui ressemblait à un homme vint et me toucha, il me fortifia. Cette grosse Bible qu'Hélène tint à bout de bras est conservée à la conférence générale à Washington, D.C. Et plusieurs hommes bien bâtis et vigoureux ont essayé de tenir cette Bible avec la main gauche comme Hélène l'a fait. Mais la plupart d'entre eux n'ont pu la tenir que pendant 1 ou 2 minutes. Dieu s'est servi de ce miracle pour encourager les personnes qui étaient présentes à croire qu'Hélène avait été réellement choisie pour devenir la prophétesse de Dieu en ces derniers temps. Un jour, les amis d'Hélène, les Jordan, lui demandèrent si elle accepterait de les accompagner à Orrington, ville située à environ 240 km de sa maison. Nous devons ramener un cheval et un traîneau que nous avons emprunté à un jeune prédicateur du nom de James White. Il est adventiste. Il y a quelques fanatiques qui lui font des problèmes. Si vous nous accompagnez,
vous pourriez les ramener sur le droit chemin. Hélène ne savait pas si elle devait y aller. Elle n'aimait pas s'adresser à des croyants fanatiques, mais elle avait promis au Seigneur d'aller où qu'il désirait qu'elle allât. Après une fervente prière, elle eut la conviction que si elle devait y aller, Dieu enverrait son ange pour la protéger et lui indiquer ce qu'elle devait faire. Après avoir voyagé pendant presque 2 jours dans le froid, ils parvinrent enfin à Orrington tard dans l'après-midi. Hélène était tellement fatiguée après ce long et pénible voyage qu'elle fit à peine attention lorsqu'on lui présenta cette nuit-là un jeune prédicateur nommé James White. Le lendemain, les Jordan et Hélène furent invités à accompagner James White afin de visiter quelques personnes. On demanda à Hélène de leur raconter ses visions. Quelques fanatiques se mirent à sautiller, à applaudir, à pousser des cris. Choquée par leur comportement, Hélène interrompit son récit. James White ouvrit sa Bible et leur lit le passage qui dit que Dieu est un Dieu d'ordre, non pas de désordre, et que le Saint-Esprit parle au cœur à travers un murmure doux et léger. Le bruit cessa, et après quelques instants, Hélène put reprendre son récit. Le petit groupe de 4 personnes visitait les foyers chaque jour, délivrant les messages de Dieu, réprimandant les fanatiques. À plusieurs endroits, ils trouvèrent des croyants qui étaient troublés par les fanatiques plutôt bruyants. Finalement, la dernière réunion eut lieu. Les fauteurs de troubles furent réprimés. Les croyants étaient maintenant heureux et remercièrent Hélène et les Jordan d'être venus de si loin afin de les assister, ainsi que leur jeune prédicateur, à rétablir l'ordre et l'unité dans leur réunion. Hélène rentra chez elle, mais James White ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la tristesse pour elle. Elle était si jeune et si fragile. Hélène et James se rencontrèrent souvent pendant les 18 mois qui suivirent, comme ils voyageaient ensemble et assistaient aux réunions que tenaient les adventistes dans différents lieux. Ainsi, n'était-il pas étonnant qu'un jour, James White demanda à Hélène de devenir sa femme. James pensait qu'Hélène avait besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle et la protéger. Il serait heureux de partager les épreuves et les périls qu'elle encourait, parce qu'il l'aimait beaucoup. Il avait le sentiment qu'ils pourraient accomplir plus de choses ensemble pour le Seigneur que s'ils travaillaient chacun de son côté. Hélène avait de l'admiration pour ce beau jeune homme qui était un fervent chrétien, mais elle voulait avoir l'assurance que c'était la volonté de Dieu avant d'accepter de l'épouser. C'est pourquoi elle déclara : « Je prierai le Seigneur de nous faire connaître sa volonté. » Alors qu'Hélène priait, elle devint de plus en plus convaincue que Dieu voulait qu'ils travaillent ensemble. Dieu ne donna pas de réponse à Hélène au moyen d'une vision, mais le Saint-Esprit parla calmement à son cœur et elle obtint la conviction que James White était celui que Dieu voulait qu'elle épousât. Probablement, James et Hélène étaient trop pauvres pour faire un mariage grandiose, puisque nous n'avons qu'une indication relative aux cartes d'invitation imprimées ou aux filles d'honneur ou encore à la lune de miel. Leur objectif principal dans la vie consistait à utiliser leur temps et leur argent à répandre la bonne nouvelle du prochain retour de Jésus. Hélène était heureuse parce qu'elle aimait James, et James était heureux parce qu'il aimait Hélène, et les deux surtout aimaient Dieu. Une grande œuvre venait de commencer pour ce jeune couple consacré.